Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. La veille, les marchés américains ont interrompu 3 séances de baisse consécutives malgré une baisse plus importante que prévu des commandes à l'industrie sur le mois d'avril. Ce jeudi, les mauvaises nouvelles commencent à s'amonceler avec une hausse plus forte que prévue des demandes hebdomadaires au chômage et une progression moins importante que anticipée du PIB américain au titre du premier trimestre 2011. À moins d'une demi-heure des premiers échanges, les indices américains sont encore très indécis. Le Dow Jones grimperait de 0,07% à 12 360 points et le S&P reculerait de 0,02% à 1316 points. À l'ouverture, le Nasdaq perdrait également 0,17% à 2305 points. Sur le front macroéconomique, une actualité importante. On a pris déjà connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage qui ont augmenté sur un rythme ajusté des variations saisonnières de 10 000 pour la semaine close au 21 mai pour se loger à 424 000 nouvelles demandes. Des chiffres décevants puisque le marché n'attendait que 404 000 nouvelles demandes. Toujours au chapitre de l'emploi, le taux de chômage indemnisé lors de la semaine close au 14 mai atteint 2,9% et recule de 0,1% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de chômeurs indemnisés sur la même période s'établit donc à 3,69 millions en baisse de 46 000 par rapport à la semaine précédente. Autre indicateur important, celui de la seconde estimation du PIB des États-Unis pour le compte de son premier trimestre 2011. En glissement annuel, le PIB a progressé de 1,8% sur le trimestre comme précédemment estimé. Mais c'est une hausse moins forte qu'attendue puisque les économistes de la place tablaient sur une appréciation de 2,2%. Du côté des sociétés, Tiffany a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre de son premier trimestre et a relevé par la même occasion sa prévision de bénéfice annuel. Le joaillier de luxe américain a publié un bénéfice net par action de 63 cents au premier trimestre alors que les analystes anticipaient un bénéfice net par action de 57 cents. Les chiffres d'affaires est ressorti quant à lui à 761 millions de dollars contre 704 millions de dollars attendus. Pour l'ensemble de son exercice, Tiffany prévoit désormais un bénéfice net par action compris entre 3,45 $ et 3,55 $, hors éléments exceptionnels. Les analystes, quant à eux, visent pour leur part sur un profit par titre compris entre 3,33 $ et 3,44 $. Dans les échanges avant bourse, le titre Tiffany flambe de 4,47% à 73,17 $. Heinz a fait état ce jeudi d'une forte hausse de son bénéfice trimestriel à 223,9 millions de dollars ou 69 cents par titre, soutenu par des ventes vigoureuses sur les marchés émergents. Il ressort toutefois inférieur au consensus qui était logé quant à lui à 72 cents par titre. Le célèbre fabricant de ketchup se montre optimiste pour la suite puisqu'il relève ses objectifs à long terme de son bénéfice par action de 6, compris entre 6% et 9% à 7% et 10%. Nette surprise pour le spécialiste du stockage informatique NetApp qui a fait état hier d'une hausse de 22% de son chiffre d'affaires trimestriel à 1,43 milliard de dollars alors que les marchés en anticipaient que 1,39 milliard de dollars. Le bénéfice net par action ressort hors éléments exceptionnels à 59 cents, soit 7 cents de mieux qu'attendu. Et pour le trimestre en cours, le groupe américain cible un bénéfice net par action hors éléments exceptionnels compris entre 52 et 55 cents alors que le marché n'attendait que 50 cents. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.